lundi dernier. Vous savez que dans quelques semaines également, les étudiants reprendront le chemin des facultés. De la situation économique à la lumière de la flambée inflationniste hivernale, de la situation des femmes à la veille de la conférence préparatoire de Dakar. Vous savez que cette conférence va préparer celle qui va se tenir à Pékin en 1995. Et le dernier volet de cette discussion portera sur le verdict du procès CEI et de l'entrisme au Sénégal. Madame Ndella Savara, à ma gauche, du groupe d'études et de réflexion du Parti socialiste, et Madame Aminata Touré du mouvement pour le socialisme et l'unité ont accepté d'être les invités de ce deuxième mercredi politique. Alors tout de suite, le dossier scolaire et universitaire. Les élèves ont repris le chemin de l'école lundi dernier. Est-ce que, selon vous, estimez-vous que cette rentrée s'est passée dans les meilleures conditions? Madame Savara. Je commencerai d'abord par vous remercier de m'avoir invité à ce plateau. Je pense que déjà, au-delà même de l'invitation, vous avez voulu honorer la gente féminine. Bonsoir, Madame Touré. La rentrée des classes, je pense que elle est difficile. Elle est difficile, elle est toujours difficile. Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est la conjoncture qui fait qu'actuellement, nous avons beaucoup de problèmes pour la rentrée scolaire. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons fait des avancées significatives. On ne peut pas dire qu'elle est globalement positive. D'abord, parce que c'est une rentrée qui coïncide avec la période post-d'évaluation. Encore, nous avons beaucoup de problèmes avec le système éducatif. Mais je dois dire que quand même les pouvoirs publics ont beaucoup fait. Ils sont déjà conscients qu'il y a des enjeux à relever. Et c'est pourquoi je pense que lorsque le ministre de l'Éducation disait qu'il devait vraiment faire une tournée au niveau de l'ensemble des régions, au niveau de l'ensemble des classes du Sénégal, pour un peu se rendre compte de la réalité, moi je pense que ce n'est pas un vain mot. Ce qu'il faudrait dire, c'est qu'en regardant actuellement la rentrée des classes, on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes. Il y a les problèmes d'inondation, il y a les problèmes, disons, d'approvisionnement, parce que toujours les petites classes ne sont pas toujours, les classes sociales ne sont pas toujours faciles à approvisionner. Les populations, elles ont des problèmes. Donc, à ce niveau de l'analyse, on peut dire réellement qu'il y a des problèmes. Maintenant, quelles sont les solutions? Évidemment, je ne peux pas dire pour le moment, nous, en tant que mère, femme, en tant qu'épouse, quelle projection nous ferons. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant que politique, en tant que femme, devant en tout cas apporter des changements, nous avons un rôle à jouer. Alors donc, Madame Touré, vous êtes femme, vous êtes politique également, vous partagez l'analyse de Madame Savara? Je suis également, disons, sénégalaise. C'est peut-être ça qui est le plus important, disons, dans ce débat. Je commencerai peut-être par féliciter la RTS pour, disons, cette nouvelle ouverture qui, on l'espère, se consolidera, et exprimer ma satisfaction de voir le Parti socialiste, disons, se prêter au jeu du débat contradictoire, en espérant que ces plus hauts responsables viendront justement convaincre les Sénégalais. En ce qui concerne la crise scolaire et universitaire, je crois que la situation ne nous permet plus actuellement d'être généralistes. Disons, justement, comme souvent on a fait la critique à l'opposition d'être, disons, de mauvaise foi, d'être extrémiste, etc. Je voudrais, pour un meilleur éclairage du débat,
disons, que l'on parte des chiffres, rien que des chiffres, et d'en faire une analyse très froide. Selon l'enquête de priorité qui a été réalisée donc par la Direction de la Prévision et de la Statistique en février 1993, nous avons, disons, les résultats suivants pour l'éducation nationale. On a un taux de scolarisation de 48,2%. Il est extrêmement faible. Il se situe en dessous de la moyenne africaine, avec un taux d'analphabétisation de 51%. Autrement dit, la moitié des Sénégalais ne savent ni lire ni écrire. Évidemment, pour les femmes, la situation est pire, puisqu'on retrouve un taux de 68% d'analphabètes. Donc vous redevenez femme quand même. Oui, disons, tout à fait. Selon un commentaire de la Banque mondiale qu'on ne pourrait pas, disons, soupçonner d'antipathie particulière,